L'entendez-vous, le son d'un cœur qui se brise? Parfois, les cris les plus forts sont ceux qui nous habitent. On bâtit des murs, on verrouille les portes, on avale la clé en pensant être en sécurité. Mais la vie trouve les fissures. C'est l'histoire de Ceylan, une femme liée par des secrets, et de Karan, l'homme qui risquerait tout pour elle. Le manoir était une prison déguisée en foyer. La grossesse de Ceylan, autrefois une joie, ressemblait maintenant à un compte à rebours vers le désastre. Ce jour-là, une lettre cachée et une photographie jaunie ont brisé l'illusion. Les chaînes invisibles lui brûlaient la peau. Elle devait fuir, avant que les murs ne se referment pour de bon. Karan la trouva dans le jardin, la terreur dans ses yeux. Il ne posa pas de questions. Il la serra juste dans ses bras. « Je suis là, » murmura-t-il. « Je ne les laisserai pas te faire de mal. On va s'en sortir, ensemble. » Alors que la première douleur de l'accouchement la frappait, la lutte pour la liberté devint une lutte pour la vie. Les chaînes se brisaient, mais le son était assourdissant. Une guerre commençait. Contre la famille, le passé et les secrets les plus sombres qu'un cœur puisse contenir. Ceylan s'accrocha à Karan, essoufflé. L'évasion venait de commencer et le prix était déjà élevé. La tempête était arrivée, et ainsi, la première chaîne se brisa. Le rugissement du moteur était un battement de cœur sauvage dans la nuit. Karan conduisait comme un possédé, Ceylan à ses côtés, perdu dans la douleur. Chaque feu rouge était un ennemi, chaque virage, une prière. Leila, à l'arrière, essayait de réconforter Ceylan, mais ses propres mains tremblaient. C'était plus qu'un accouchement, c'était l'agonie de la trahison qui les poursuivait. La ville était indifférente, mais pour eux, c'était la fin d'un monde, et le début terrifiant d'un autre. « Plus vite, Karan, s'il te plaît !» haleta Ceylan. Il poussa plus fort, la peur le rongeant, et s'il n'était pas à la hauteur? Finalement, les lumières de l'hôpital apparurent, un phare dans l'obscurité. Karan s'arrêta, prit Ceylan dans ses bras et se précipita à l'intérieur. L'odeur stérile les frappa. Ils y étaient arrivés. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. La course contre la montre était terminée. La lutte pour la survie avait commencé. Leila suivit, l'espoir et l'effroi se disputant dans son cœur. Le passé était juste derrière eux. L'avenir attendait, incertain, au-delà des portes de l'hôpital. De retour au manoir, la tempête avait un nom. Kudret. La fureur du patriarche brisa le silence. Ceylan était parti, et son contrôle aussi. « Trouvez-les » rugit-il. « Ramenez-les. Elle va apprendre ce que ça veut dire de me défier. » Mehmet, toujours dans l'ombre de Karan, vit sa chance de faire ses preuves. « Ne vous inquiétez pas, père. Je m'en occupe, » dit Mehmet, masquant sa propre peur. La colère de Kudret était plus qu'une question de désobéissance, c'était le pouvoir qui lui échappait. L'évasion de Ceylan menaçait de révéler des secrets enfouis depuis des décennies. Kudret se tourna vers Ferit, son homme de main. « Allez à l'hôpital. Surveillez-les. Rapportez tout. » Ses yeux promettaient un règlement de compte. Mehmet savourait la chute de Karan, mais savait que c'était plus que des erreurs. C'était une question d'héritage. Kudret regarda la nuit orageuse, complotant son prochain coup. La guerre du patriarche avait commencé, et personne n'en sortirait indemne. Le manoir n'était plus une maison, mais un champ de bataille. Les secrets les plus sombres de la famille étaient sur le point de faire surface. Et Kudret ne reculerait devant rien pour reprendre son pouvoir. Pendant que Kudret faisait rage, Sema, sa femme, préparait un petit sac dans l'ombre. Des années de souffrances silencieuses prirent fin alors que la rébellion de Ceylan allumait un feu dans son âme. Elle parcourut les couloirs une dernière fois, disant adieu à une vie de douleur. À la porte, elle murmura « Tu paieras, Kudret, pour chaque larme, chaque humiliation. » Son départ n'était pas une capitulation, c'était le premier coup dans un jeu de vengeance. Sema s'avança dans la tempête.
non plus une victime, mais une future adversaire. Elle portait les secrets de la famille, prête à les utiliser comme arme. La reine avait quitté l'échiquier, et le roi allait bientôt faire face à un nouvel ennemi. Le couloir de l'hôpital était un tunnel d'anxiété. Karan faisait les 100 pas, impuissant, alors que Ceylan était emmené. Lui, autrefois puissant, était réduit à un homme attendant des nouvelles. Leila s'assit à ses côtés, un soutien silencieux dans un monde de peur. Chaque fois que les portes s'ouvraient, l'espoir s'allumait, puis s'éteignait. L'attente était une torture, remplie de scénarios du pire. Karan priait pour Ceylan et leur enfant, désespérés d'avoir une seconde chance. Le poids des secrets et la fureur menaçante de Kudret pesaient sur lui. Dans cet hôpital froid, Karan apprit la vraie signification de l'impuissance. Parfois, les batailles les plus difficiles sont menées en silence. Les heures s'écoulèrent lentement, jusqu'à ce que le docteur apparaisse, le visage grave. L'accouchement a été compliqué, césarienne d'urgence, elle est faible mais stable. Le soulagement frappa Karan comme une vague, mais le docteur continua. Nous avons trouvé une vieille blessure, un traumatisme grave, vieux de plusieurs années. Ça a compliqué la chirurgie. Karan était stupéfait. Ceylan n'en avait jamais parlé. Avant qu'il ne puisse le digérer, Kudret fit irruption, flanqué de Mehmet et Ferit. « Tu traînes ta femme en enfer et tu déshonores cette famille pour ces mensonges !» cracha Kudret. Karan resta ferme. « Ta cruauté l'a poussé à ça !» La rage de Kudret s'intensifia. « Tu ne sais rien de cette femme. Demande-lui à propos de Métain. » Le secret, longtemps enfoui, était révélé. Le passé avait finalement rattrapé son retard, et la vraie tempête était sur le point d'éclater. Le monde de Karan bascula. Le doute et la peur tourbillonnaient. La vérité était une arme, et Kudret venait d'appuyer sur la gâchette. Le nom Métain frappa Karan comme un coup. Le doute et la peur menaçaient de l'engloutir. Mais alors, une infirmière apparut. « Monsieur Kara Onlou, votre fils. Vous pouvez le voir maintenant. » Dans l'unité néonatale, Karan vit son petit-fils parfait. L'amour et l'émerveillement l'envahirent, balayant la colère et la peur. Le faible cri du bébé était une déclaration de vie, un son d'espoir au milieu de la guerre. À ce moment-là, Karan comprit, les secrets et les batailles n'étaient que du bruit. Cet enfant et la femme qui s'était battue pour le mettre au monde étaient tout ce qui comptait. Un nouveau lien était forgé, incassable, pur. L'avenir de la famille était en jeu, mais l'espoir avait une voix. Le premier cri était une promesse, et Karan ferait tout pour la protéger. Devant l'incubateur, Karan fit un vœu. Il protégerait son fils du poison du passé. Quels que soient les secrets que Ceylan cachait, quelles que soient les batailles à venir, il les affronterait. Sema, maintenant libre, commença à rassembler des alliés, complotant une vengeance lente et dévastatrice contre Kudret. Mehmet, déchiré par la jalousie et l'ambition, tenta de saisir sa chance. Kudret, imperturbable, considérait le bébé comme un pion et commença à tendre de nouveaux pièges. Il savait pour Métain et prévoyait d'utiliser cette connaissance comme son arme ultime. Le jeu était lancé et chaque mouvement aurait des conséquences. Le destin de la famille était maintenant un champ de bataille. Et la promesse de Karan était le seul bouclier de sa nouvelle famille. Ceylan se réveilla pour voir le visage inquiet et aimant de Karan. Pendant un instant, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle voie la question dans ses yeux. La confiance entre eux était fragile. Le passé les avait rattrapés. « Ceylan, il faut qu'on parle. Mon père, il a dit un nom, Métain. » La peur vacilla dans ses yeux. Le silence tomba, lourd et définitif. L'avenir était incertain. Une nouvelle famille forgée dans la crise, mais hantée par des secrets. Kudret complotait,
Ces mâts se préparaient à la guerre, et le secret de Métain planait. Ils avaient de survécu à la première vague, mais une plus grande tempête approchait. La question planait dans l'air. Que se passe-t-il ensuite? L'histoire continue, l'espoir et l'effroi entrelacés. La ville n'était qu'un flou de néons et de pluie. Émir courait, les poumons en feu, les ombres se tordant à chaque coin de rue. Il se faufila dans une ruelle étroite, le cœur battant, pressé contre la brique froide. Les sirènes hurlaient, se rapprochant. Était-ce pour lui? Il tâtonna pour trouver son téléphone, mais à qui pouvait-il faire confiance maintenant? Chaque visage amical pouvait être un masque, chaque main un piège. Seul, traqué, il s'enfonça plus profondément dans le labyrinthe des ruelles. La ville qu'il avait autrefois dominée ressemblait maintenant à une prison. Il ne fuyait pas seulement la loi, mais la vérité qu'il avait finalement rattrapée. La chasse avait commencé, et la fuite désespérée d'Émir n'était que le premier chapitre. Caché dans l'ombre, l'esprit d'Émir se fracturait, chaque pensée se brisant comme du verre sous la pression du souvenir. Il avançait à tâtons dans la pénombre, cherchant à échapper à ce qui le rongeait de l'intérieur, mais l'obscurité semblait s'épaissir autour de lui. Une portière de voiture claqua. Il était de retour à cette nuit-là, ce moment précis où tout avait basculé. Le bruit résonnait dans sa tête, écho d'un passé impossible à oublier, chaque détail gravé dans sa mémoire. Des éclats de verre jonchaient le sol. Le cri d'une femme perçait la nuit. L'odeur métallique du sang emplissait l'air. Ces images tournaient en boucle, obsédantes, refusant de s'effacer malgré le temps écoulé. Le passé n'était pas un simple souvenir. C'était un monstre qui le traquait sans relâche, une ombre qui s'étirait derrière lui à chaque pas, prête à le happer dès qu'il baissait la garde. Il entendit des voix, des éclats de colère et de peur. « Tu ne peux pas faire ça! C'est déjà fait! » Les mots résonnaient, lourds de conséquences, impossibles à reprendre. La propre voix d'Émir, un murmure désespéré, se perdait dans le chaos. Il se répétait des excuses, tentait de se convaincre qu'il n'avait pas eu le choix, mais la culpabilité le submergeait. Pourquoi n'ai-je pas simplement fui? La question le rongeait, revenant sans cesse, comme une blessure qui ne cicatrise jamais. Il se demandait s'il aurait pu tout changer, s'il avait eu le courage de partir. Les visages se brouillaient dans sa mémoire, peur, trahison, froide résolution. Chacun portait la marque de cette nuit, chacun était complice à sa manière, même ceux qui avaient détourné le regard. Il avait fait des choix, était resté là, avait laissé faire. L'inaction était devenue sa propre forme de participation, un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Son silence était violence, et maintenant il en payait le prix. Chaque instant de répit était hanté par le regret, chaque nuit par des cauchemars. La ligne entre le passé et le présent s'estompait. Le crime faisait partie de lui, s'infiltrant dans ses gestes, ses pensées, jusqu'à brouiller son identité. Aucune fuite ne pourrait effacer la tâche. Où qu'il aille, les souvenirs le poursuivaient, indélébiles, gravés à jamais dans sa chair et son esprit. Pendant qu'Émir courait, fuyant à travers les ruelles sombres de la ville, chaque pas résonnait comme un écho de panique. Il savait que le temps jouait contre lui, que chaque coin pouvait cacher un piège, mais il ignorait que, loin de cette course effrénée, un autre jeu se jouait dans l'ombre. Avocat Khan, dans un bureau impeccable où chaque détail respirait le contrôle, élaborait son plan avec une précision chirurgicale. Les lumières froides de la ville filtraient à travers les vitres, illuminant les dossiers étalés devant lui. Calme, méthodique, Khan voyait l'évasion d'Émir non pas comme un revers, mais comme une opportunité à saisir. Il savait que la peur pousse à l'erreur, et il attendait patiemment que son adversaire trébuche. Il appela un contact de confiance, traquait chaque transaction, chaque mouvement. Émir finira par devenir négligent, et c'est là que nous frapperons.
Sa voix était basse, mais déterminée, orchestrant la traque à distance. La stratégie de Khan était simple, mais implacable. Étouffer les ressources d'Émir, l'isoler, le pousser à bout. Il voulait l'acculer, le forcer à commettre l'erreur fatale, tout en gardant une logique froide et implacable. Il sécurisa le témoin clé, le déplaçant discrètement sous un protocole secondaire, loin des regards indiscrets. Chaque détail était anticipé, chaque risque calculé. Pour Khan, chaque mouvement était une partie d'échec, pas de dame. Il protégeait ses pièces maîtresses, tendait des pièges, anticipait les réactions de son adversaire. Rien n'était laissé au hasard. Le chaos d'Émir, perdu dans la nuit, rencontrait l'ordre glacial de Khan, maître de la situation dans son sanctuaire de verre et d'acier. En examinant les dossiers jusque tard dans la nuit, Khan cherchait le détail, la faille, le point faible qui ferait éclater l'affaire au grand jour. La fuite d'Émir confirmait sa culpabilité aux yeux de Khan, mais il savait que seule la preuve irréfutable pouvait le faire tomber. Il traquait la moindre trace, le moindre indice. Il trouva des incohérences dans les documents, des journaux négligés, des indices cachés à la vue de tous. Chaque découverte renforçait sa conviction. Pendant qu'Émir fuyait son passé, Khan, infatigable, le déterrait pièce par pièce, reconstituant le puzzle de la vérité. La manœuvre de l'avocat était en marche, chaque action calculée, chaque décision pesée. Khan se préparait à frapper au moment décisif. La tempête de la loi était sur le point d'éclater, prête à engloutir Émir sous le poids implacable de la justice. Rien ne pouvait arrêter la machine lancée par Khan. La salle d'audience était silencieuse, la tension palpable. Le témoin, les mains tremblantes, devint la pierre angulaire de l'affaire. « J'ai vu sa voiture. Émir était au volant. » Il décrivit la dispute, la présence menaçante d'un troisième homme. Ce détail suggérait une conspiration. Émir n'était pas seul. Le témoignage fut un coup dur pour la défense d'Émir. Chaque mot risquait la vie du témoin, mais il continua. Le crime avait maintenant un visage et une voix. Pour Khan, c'était une victoire. Pour Émir, un coup dévastateur.